Le succès est un mauvais professeur car il pousse les gens intelligents à croire qu'ils sont infaillibles. Entrepreneur d'aujourd'hui ou de demain, je te salue, j'espère que tu te portes bien. Moi en tout cas oui, on se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode d'une citation par jour. Si tu ne connais pas le principe, c'est très simple. Un jour, une citation, on voit qui est l'auteur de cette citation, le contexte qu'il y a autour et finalement les conseils qu'on peut en tirer et mettre en application directement dans notre vie pour faire évoluer notre mindset et devenir meilleur. Donc aujourd'hui, comme tu l'auras vu dans le titre, on se retrouve avec une citation de Bill Gates. Donc je te fais pas de dessin, tu connais sûrement Bill Gates, mais je rappelle brièvement qui c'est. Le créateur, tout simplement le fondateur de Microsoft, donc un système d'exploitation qui équipe 90-95% à mon avis des ordinateurs dans le monde entier. Enfin voilà, après ils se sont diversifiés, il y a plein de choses. Il y a par exemple Xbox qui appartient à Microsoft. Enfin voilà, il y a plein de choses, c'est vraiment un très grand empire. Donc la citation d'aujourd'hui de Bill Gates. Vraiment quelqu'un de super intéressant. Je t'invite, il y a beaucoup de controverses dans son histoire, je t'invite à aller te renseigner sur lui, à voir des petits documentaires et des choses vraiment super intéressantes. Il y en a un qui est pas mal, je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez aller checker ça. Donc voilà, je répète la citation d'aujourd'hui. Le succès est un mauvais professeur car il pousse les gens intelligents à croire qu'ils sont infaillibles. Alors cette citation, je la trouve vraiment super intéressante parce qu'elle s'applique à vraiment beaucoup de monde. Dès lors que vous allez avoir des résultats dans votre vie, donc il se peut que vous soyez en train de mettre des choses en place, que vous bouleversiez un petit peu vos habitudes, que vous changiez votre façon de vivre, enfin voilà, que vous soyez en train de mettre des choses en place et que demain vous ayez des résultats. C'est très fort probable, si vous travaillez tous les jours et que vous y mettez du vôtre, que vous faites les choses par passion, ça serait totalement plausible que dès demain vous ayez des résultats. Et dès lors qu'on a des résultats, ce que nous dit cette citation et ce que nous dit Bill Gates finalement, c'est que on va avoir du succès et dès lors, eh bien, on va cesser de se remettre en question. C'est vraiment le sens profond pour moi de cette citation. Enfin, on va pas forcément cesser de se remettre en question, mais on va y prêter moins attention. Et ne pas se remettre en question, selon moi, c'est vraiment l'une des pires erreurs qu'on peut faire lorsqu'on est entrepreneur. Je vais prendre un exemple très concret. À l'époque, je sais plus, il me semble que c'était BlackBerry. Avant la sortie de l'iPhone, les téléphones portables professionnels qui explosaient tous sur les marchés et qui vraiment étaient en vogue. Mon tonton a une entreprise, je sais qu'à l'époque, il avait un BlackBerry. Enfin, tout le monde avait ça, tout le monde, absolument tous les professionnels avaient un BlackBerry. Et à cette époque-là, eh bien, c'est un petit peu avant la sortie de l'iPhone, il dominait vraiment le marché. Et il n'y en avait que pour BlackBerry. Et eh bien, l'iPhone est sorti et à ce moment-là, ils se sont fait bouffer peu à peu leur part de marché et vraiment l'iPhone a tout explosé et BlackBerry, aujourd'hui, c'est une marque qui a vraiment diminué et on n'entend quasiment plus parler des BlackBerry. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez déjà connu les BlackBerry, mais on n'entend quasiment plus parler. Et ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que BlackBerry avait un succès tel qu'ils ne se sont pas remis en question et qu'ils n'ont pas su innover, prévoir la tendance. Et si dès lors que vous avez du succès, vous cessez de vous remettre en question et finalement vous n'essayez pas de voir les choses qui pourraient être améliorées dans votre contenu, ce que le marché demande, parce que la demande du marché, elle évolue, elle est en perpétuelle évolution. Il faut s'ajuster chaque jour, le plus souvent possible à la demande du marché car elle évolue. Et si on n'essaie pas d'anticiper, on ne se remet pas en question finalement, eh bien, on va peu à peu perdre en popularité et dès lors que ça peut aller très vite aujourd'hui avec Internet, on peut cesser d'exister. En un an, on peut avoir une entreprise extraordinaire et en moins d'un an, diviser par 10 son chiffre d'affaires. Il y a beaucoup d'histoires comme ça à propos que ce soit de start-up ou d'entreprises qui avaient énormément de succès et ça arrive très vite. Donc s'il y a bien une chose à retenir à travers la vidéo, elle n'est pas forcément très longue mais vraiment très intéressante, c'est dès lors que vous allez avoir des résultats, ne cessez jamais de vous remettre en question. C'est ça qui va vous faire progresser et améliorer le contenu que vous proposez, proposer des choses toujours plus qualitatives, savoir prévoir l'offre, être toujours plus près de votre audience, de vos consommateurs si vous vendez un produit physique.
Ne cessez jamais de vous remettre en question car vous avez toujours des choses à améliorer. Si vous améliorez par exemple le physique de votre produit et que vous pensez que pour l'instant il a atteint son objectif, donc le chien qui se pointe dans la vidéo, il était derrière moi, on ne le voyait pas, mais voilà, petite surprise. Mais si vous pensez que le packaging par exemple de votre produit est au top pour l'instant, essayez d'améliorer autre chose, votre marketing, essayez d'améliorer la manière dont vous atteignez vos clients. Enfin, il y a toujours des choses à améliorer et ne cessez jamais d'y penser parce que c'est ça qui va faire que vous allez vous réinventer et finalement ajuster votre offre par rapport à la demande du marché et continuer à avoir des résultats dans le temps. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dans tous les cas, j'y mets beaucoup d'énergie. Je t'invite à laisser un petit like pour me récompenser, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre la suite des vidéos. Il y aura bientôt des vidéos de mes voyages parce que je pars. Donc je suis peut-être déjà parti à l'heure où je tourne la vidéo, mais je posterai sûrement le contenu après, mais des vidéos de mes voyages, des choses des petites idées que j'ai comme ça en rapport avec le marketing, le développement personnel. Enfin, j'ai plein d'idées et je vais mettre ça en place très prochainement. Dans tous les cas, tu peux aussi, je le répète toujours, mais me suivre sur Instagram, décidément le chien, mais me suivre sur Instagram, je poste du contenu tous les jours, donc des posts motivation, mon quotidien, j'essaie d'interagir, enfin on interagit ensemble et c'est vraiment très intéressant, on construit une relation, c'est quelque chose qui me tient à cœur et donc tu peux participer à ce projet sur Instagram, le lien est dans la description et voilà. Dans tous les cas, moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et une chose très importante, c'est sûrement l'une des plus importantes aussi de la vidéo et je ne cesserai jamais assez de le répéter. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant.